Bon, je me suis pas trompé hier, hein, c'était la symphonie du ronfleur. Enfin bref, du coup entre ça plus les recherches pour les transports, ça a l'air d'être une merde. Genre je trouve des bus Blablacar mais il me faut monter jusqu'à Paris pour redescendre à Lyon, ça me casse les burnes ça. C'est des voyages de 30 heures carrément. Hallucinant. J'aurais bien voulu monter à Bordeaux et traverser, enfin bref je vais trouver mais c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Bref, c'est pas le moment de penser à ça. Là, je quitte Moussia. Ça a été super sympa. Hier soir, j'ai été sur le rooftop de l'auberge. Une fois de plus, tout seul. Les gens cherchent pas à trouver des beaux spots, apparemment. Du coup, j'étais au-dessus de la ville, carrément, clairement. J'ai fait une petite vidéo. Je vais la mettre, là, au pire. C'était hier soir. Et du coup, voilà. Et là, donc, du coup, ça y est, je repars pour Santiago à pied. 3 jours de marche, normalement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça va faire bizarre de reprendre. Là, pour l'instant, c'est la section que je connais pas. Donc, ça va être nouveau aujourd'hui. Et après, je devrais repasser par là où je suis déjà passé. Mais dans l'autre sens, quoi. Du coup, on va voir ce que ça va donner. T'es où? Ah, t'es là-haut, toi. Allez, au revoir Moussia. Ce fut une belle rencontre. Ce fut vraiment un bon moment. Merci beaucoup petite ville de Moussia. Bon, j'ai l'impression que ça va faire passer par des petites passerelles en bois comme ça, c'est par un peu la côte pendant un moment. Ça a l'air d'être cool. Va falloir pas, je pense pas mal avancer à la carte parce que je sais pas si c'est indiqué Santiago là dans ce sens-là. Donc on va voir ça. Ça m'offre une dernière petite vue sur Moussia. Bon, peut-être que j'en aurai d'autres en montant, hein, mais allez, on continue. Bon, alors clairement, c'est pas facile là. Il n'y a pas d'indication pour retourner à Santiago. T'as les bornes qui indiquent jusqu'à Moussia là-bas, mais elles sont pas forcément placées idéalement. Comme là, ça fait 2 fois de suite que je me trompe. Je suis obligé vraiment de regarder à chaque intersection la carte. Donc, ce qui me fait perdre un peu de temps en vrai. Après, c'est pas grave. Normalement, je suis pas trop mal dans les temps en général là. Mais ouais, c'est tout de suite moins confort. Tu vois, je suis en train de me dire, heureusement que le chemin, c'était pas comme ça. C'est pour ça que j'ai choisi Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que je savais que c'était bien indiqué et que tu n'avais pas à te faire chier avec la carte. Parce que franchement, tu tapes 1500 bornes, 2000, 3000, peu importe combien, et qu'à chaque intersection, il faut regarder la carte, je pense que ça te saoule. Tu vois, moi j'arrive d'en face là-bas, et du coup là, ça c'est comme si j'allais à Moussia, j'avais les indications comme ça, et après j'ai un chemin, 2 chemins, et un 3e chemin là. Et franchement, t'es obligé de regarder à la carte en continu là. Après, la logique fait que cette borne là, comme elle est dans ce sens là, on est censé venir d'ici. C'est ce qui est le cas d'ailleurs, j'ai regardé sur la carte. Parce qu'en gros, si tu venais des 2 chemins là, tu la verrais pas. Donc il y a une petite logique comme ça, mais il faut toujours revérifier parce que tout à l'heure j'ai eu une logique comme ça qui n'était pas logique. Donc du coup, la carte. Et c'est quand même dingue hein, que ce soit pas indiqué le retour Santiago. Ils auraient pu mettre une petite flèche, un truc comme ça. Bah, par exemple comme celle-là quoi. Je sais même pas s'il y a un S là. Mais bon, c'est effacé depuis longtemps. M Moussia, S Santiago. Ça c'est bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est ce que je disais. Si tu arrives de là-bas en face, lui tu le vois pas. Donc la logique fait que c'est là. Je vais quand même regarder à la carte une nouvelle fois. Mais en toute déduction logique, c'est ça. En plus, il y a une flèche et tout là. Donc, tu vois, il n'y a pas les flèches pour Santiago, quoi. C'est dingue, hein.
Si. Maintenant que je viens de le dire, là, il y en a. Alors j'espère que. Mais elles sont vieilles, ça se voit. Il faut réussir à les choper. Sur le téléphone, elle ressort beaucoup plus qu'en réalité. Comme sur le téléphone, mes chaussures paraissent bien jaunes, bien neuves presque. Et c'est pas le cas. Et je note autre chose aussi pour là, le chemin du retour. Oh là là, cette église parfaite là, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu avec une petite avancée. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. Mais ouais. Je note que là, le chemin du retour, j'ai un soleil de face. Chose que j'ai jamais eu quasiment. J'ai toujours eu le soleil dans le dos quand je marchais. Donc ça change, c'est bien. Bon, en tout cas, ça me fait passer par de beaux endroits. Un nouveau chemin que je connaissais pas. C'est plutôt agréable. En plus, il fait bon là. Entre frais et demi-chaud. Non, là, c'est très bien pour se promener le matin comme ça là. C'est impeccable. Bon, j'ai déjà fait 4 km,7 km. C'est bien, c'est bien. Bon, je dois vraiment le confirmer, c'est ultra chiant à chaque intersection de devoir checker la carte. Je suis sûr que ça va me faire perdre 1 heure sur la journée cette histoire. Mais bon, ça fait partie du jeu. Tu vois là-bas au fond là, je me suis dépêché de filmer là. Le gars il fait le trip en vélo. Et c'est les vélos, les tout petits vélos pliables. Comme quoi tu auras vraiment tout ici. Hein. Hallucinant. Regardez-le, il est venu me voir là. Il m'a vu, il est presque arrivé en courant vers moi pour se faire câliner là. Bah oui, bah. Bon, je vais te faire tes petits câlins. T'es attaché là? Ah ouais, t'as l'air d'être attaché. Là, je vais te détacher. Je vais te rendre libre. Allez, je vais monter sur ton dos et tu vas me ramener. On va rentrer ensemble, mon petit cheval. Ce serait bien ça. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Eh oui. Ah, presque la même coupe là, mon gars. Bon, 2 choses. Premièrement, il y a un truc qui me déplaît un petit peu là, c'est que ça a l'air de se couvrir. Et franchement, j'ai vraiment pas envie de me retaper de la pluie. Là, franchement, j'en ai trop eu. J'en ai marre. La pluie, j'en veux plus. Donc, j'espère que ce sera bon. Et deuxio, tu vois là le cheval là que je viens de croiser, que j'ai filmé et tout là. Ben, il me lâchait pas. Il m'a fait de la peine et tout. En plus, attaché dans son champ, tout seul, etc. Il m'a même fait verser une larme. Alors que d'habitude, les chevaux, je m'en fous complet. Hein, clairement, je vous le dis. Mais là, je sais pas, ouais, avec celui-là, là, il était là, il réclamait ses petits câlins, ça se voyait qu'il était triste et seul d'être dans son champ, attaché en plus, mais pourquoi t'attaches un cheval dans un champ, quoi, c'est enculé, quoi. Et ouais, ah, ça m'a fait quelque chose, là. J'avais limite envie de l'embarquer, quoi. Je peux pas, évidemment. Mais il y a eu une sorte d'union, de communion entre lui et moi là, dans cet instant donné, et j'ai eu du mal à partir quoi. Dès que je commençais à avancer, il me suivait, il me courait après et tout là, c'est la première fois que j'ai un échange comme ça avec un cheval, en tout cas. Très bizarre, très ouais, beau en tout cas, beau, j'ai bien aimé. Il m'a fait de la peine ce petit cheval là. Sérieux, qu'est-ce que t'attaches un cheval dans un champ, enculé là? Non mais sans blague là, et en plus laisse-le pas seul, bâtard. Non mais sans blague, ça m'a énervé ça vient m'énerver, ça m'énerve tu vois. Oui, j'aime les animaux, j'aime la nature et tout. Enfin, attacher un cheval dans un champ, mais c'est quoi l'intérêt quoi? Putain, je comprends pas ça. Puis mets-lui un mouton, j'en sais rien, qu'il soit pas seul. Putain d'enculé quoi. Allez bref, j'arrête parce que je suis vulgaire là. Et puis qu'il faut que je regarde encore la carte. Tout le temps. Le temps est bizarre. Et franchement, bon alors moi dans mon sens c'est normal, mais même dans le sens où les gars ils doivent aller à Moussia, je trouve que c'est mal indiqué. Hein. C'est heureusement que j'ai la carte, bon, sinon je sais même pas comment je pourrais faire. Tout simplement, je me perdrais et je mourrais. C'est simple, c'est évident, c'est comme ça, c'est du bon sens. Ouais.
Étrange tout ça. Bon bref, heureusement j'ai la carte, je peux avancer, je me perds pas. J'ai regardé pour retrouver l'intersection, je suis allé voir les vidéos que j'ai postées. L'intersection c'était 26 km. Je sais même pas combien je suis là. Ok, on va arrondir à 10. J'ai fait 10 km. Ce qui fait qu'il m'en reste 16. 16, c'est 4 x 4, ouais, c'est ça, 4 heures. Quelle heure il est 11 heures. Oh, bah, je suis plutôt pas mal. Je me suis dit que j'allais retourner probablement à l'auberge de Logoso, là, qu'elle était pas mal. Après, on va voir en fonction de l'heure si je continue ou pas. Il n'y a pas beaucoup de réseau là-bas, je me rappelle. Mais bon, on vit pas pour le réseau. Bah là, une fois de plus, où est-ce que je vais? Putain, sérieusement, là, faut que je regarde la carte, je crois que c'est là. Mais je suis obligé de vérifier à chaque fois. Non, comme il est grand celui-là, le d'Oreo, là. De Oreo. Hein, je vais regarder la carte, je sais pas où c'est. En haut, en bas. Il est immense. C'est la première fois que j'en vois aussi gros. C'est le premier. Hein. Ah non, là c'est chez quelqu'un là. Ah putain, faut que je regarde. Mira, Wow. ¿sabes? Que yo aprendí cuando era muy pequeñita, con mi mamá y con la abuela, que eran bolilleras. Y llevo toda la vida haciendo esto, ¿eh? Excelente. Pero las niñas ahora no quieren, ¿eh? Wow. No, no, ni esto ni nada. Nada. Lo comprendo. Disculpe. Las niñas que no quieren aprender. On m'a impressionné la petite mamie avec sa broderie là. Elle a une vitesse. Et mine de rien, malgré la vitesse, elle m'a expliqué que pour faire, j'ai qu'une main là, mais une petite longueur comme ça quoi, ça lui prend un jour carrément. Elle m'a dit un jour, plusieurs heures sur une journée quoi, ça lui prend à faire. Elle vendait des sortes de petits marque-pages justement en tissu là. Et j'en ai pris un. Et du coup, fait main, ça lui prend un jour. Elle lui vendait 5 euros. Donc le ratio il n'est pas terrible. Mais bon, en tout cas, super gentil. À un moment je tousse un peu. Oh t'es malade. Elle me fait un petit bonbon à la menthe pour me dégager les voix. Super gentil. Franchement, adorable comme tout la petite mamie. Bon, je déclare officiellement ce WC comme le plus petit que j'ai connu sur le Camino. Regarde ma tête, je suis obligé de me pencher. Pour avoir le bon droit, je suis comme ça. C'est pas très agréable. Ah bon, clairement je sens que j'ai chopé un rhume, une connerie comme ça, j'arrête pas de me moucher, de tousser. Un peu faible, mais ça passe. Franchement, ça passe. Le fait d'être en action, extérieur, ça le fait. Un petit chat. Ça va, petit chat noir? Qu'est-ce qu'il y en a des chats en Espagne? Hein? Oh, tu m'as pas l'air d'être bien farouche, toi. Hein? Allez, je te fous la paix. Hop, voilà. Tu vois, c'est cool là. Bah, déjà d'une de marcher. Franchement, bah, comme toujours, hein, ça me fait un bien fou là. De me retrouver en mouvement, tout ça, j'adore ça. Et ce que je voulais dire là, bah là le chemin je l'ai pas pris encore celui-là. Là je découvre, c'est tout beau, tout chouette, tout ça là, comme d'habitude. Et la question que je me posais, c'est que quand je vais retrouver le croisement où je suis parti à gauche, là je vais arriver par la droite grosso modo. Et après, qu'est-ce que ça va me faire comme sensation de remarcher sur un endroit où je suis déjà passé finalement? Est-ce que ça va me faire quelque chose de bizarre ou pas? Après, comme je suis dans l'autre sens, d'un certain point, c'est pas comme si je refaisais le même chemin, je le fais dans un autre sens, donc les décors seront différents. Donc, mais je suis curieux de voir comment je vais vivre ça. Ouais. Et autre chose, qu'est-ce que ça doit être bandant de rentrer. Tu fais ton Camino et tu reviens intégralement à pied. Oh là 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 là, ça laisse rêveur, hein, franchement. C'est long. Là, j'aimerais bien le faire, mais là, je suis en train de marcher, faire le chemin du retour. Je sais que je suis dans la démarche du retour là, et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça doit être bien de rentrer entièrement là, vraiment à pied. Mais c'est trop long. Même si je pourrais gruger, faire sauter les étapes par exemple que j'avais pas aimé, etc.
parce que là il n'y a plus d'intérêt à pas faire le stop quoi. Mais mon Dieu que ça doit être bien quoi. Dommage que la saison elle soit plus assez clémente et tout là. Sinon ça m'aurait grave tenté en fait en vrai. Surtout des parties en France j'ai l'impression. Peut-être certaines parties en Espagne mais surtout des parties en France je me referais bien. Je me serais presque refait le retour en France. Pourtant ça a été long, hein. Ça a été long et fastidieux. Mais bon, j'avais pas les jambes. Et puis là si je faisais un truc comme ça, j'allais dire je me débarrasserais de la tente et tout. Mais après les auberges en France ça coûte les yeux de la tête. Mais ouais, j'aurais bien refait des petites parties en France quand même. Et je vais pas partir dans cette folie là. Mais putain que ça donne envie. Hein. J'avoue que le marcheur en moi là, ça le démange un peu quand même. Mais ce serait déraisonnable de le faire. Je sais pas. Non, il faut pas que je parte. Faut pas que je parte dans cette idée là. Faut pas que je parte dans cette idée là. En vrai, je le ferais bien entièrement appuyé à nouveau là. Le retour, mais c'est trop long. C'est bien trop long là. Faudrait à la limite que je le fasse sans sac pour gratter les étapes. Et puis il y a certaines étapes en Espagne que j'aurais pas forcément envie de refaire. Ah, enfin bref, faut que j'arrête dans mon délire là. Je commence à partir en couille. Et là, je croise les pèlerins qui vont à Murcia. Murcia! J'ai eu 2-3 messages aussi où les gens me demandaient si ça allait, parce qu'apparemment en Espagne, c'est le chaos du côté de Valence, tout ça. Et du coup, là, j'étais au resto, je suis allé manger un bout. Petit hamburger à 3 €, nickel. Et il y avait le journal, et ouais, j'ai vu, effectivement, ça a l'air d'être le chaos là-bas. Comme je regarde pas les infos que ce soit, moi, je suis pas au courant. Donc là, j'ai vu passer l'article dans le journal. J'ai vu que les images, hein, tu te diras, parce que je comprends rien. Donc ouais. Bah ici, ça va. Franchement, hein. Regarde ça. Ciel bleu, tranquillou. Dans la petite forêt où le sol est sec pour une fois, il n'y a pas de boue. Bordel, qu'est-ce que ça fait du bien, ça. Pouf. Je suis dans un petit village dont j'ignore le nom, mais que je trouve super mignon. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, j'étais en train de tracer, j'ai fait demi-tour, je me suis dit, je vais m'asseoir là, je trouve que le bar, il est super chouette, je me prends une petite bière, je me fais mon petit kiff là. En plus, regarde, le ciel bleu est en train de revenir, je vais le laisser venir tranquillement. Et voilà, ouais. Bah ouais, parce que je suis en avance, en fait, j'avance fort, je marche fort là. Et j'ai calculé que j'arriverais à 16h à l'auberge, donc ça sert à rien. Donc autant prendre des petits moments comme ça tranquille, de se poser et puis de profiter quoi. Allez, je reprends. Je suis resté une bonne demi-heure, je pense. Et ça fait bien plaisir. J'ai bien fait de m'arrêter. Regardez comme il est mignon ce petit village. Sérieusement, toutes les petites maisons en pierre comme ça, là. Vraiment très chouette. J'ai bien fait de m'arrêter, de prendre le temps. Là. C'est vrai que je cours un peu depuis ce matin pour une raison que j'ignore, parce que je pensais que j'allais mettre plus de temps. Et les petits lapins en bois. Mais tout est beau par ici. Regardez ça. Très joli tout ça. Et puis du coup, regardez ça, je me tape en plus le beau temps. Faut vraiment que je me méfie avec les températures, parce que comme avec ma petite crève, là, faut pas que je reprenne froid par-dessus. Mais je suis toujours dans un entre-deux, quoi. Donc, quand je mets le pull, je commence à transpirer, surtout quand il y a une montée. Donc je jongle avec le cache-col en réalité. Bref, je me démerde, quoi. Mais ouais, très appréciable. Et puis là, je reprends. Et ça m'a l'air d'être très joli à nouveau aussi. C'est par où là du coup? Putain, faut que je regarde la carte à nouveau, je pense que c'est là-bas. Ça me fait rire comme des fois il y a des petits bleds comme ça là, mais vraiment c'est tout petit, clairement. Et des fois t'as rien pendant des dizaines de kilomètres et t'as des petits bleds comme ça, il y a 3 bars, un bureau de tabac, etc. T'y comprends rien. Franchement la logistique espagnole, j'ai pas réussi. Entre la bouffe, les horaires de la bouffe, les horaires d'ouverture des magasins, enfin... En gros, de ce que j'ai compris, c'est que chacun fait comme il veut, quoi. Il n'y a pas de règles. T'as des cafés qui ouvrent à 11h le matin, d'autres à 6. Les cuisines qui ferment à
qui ferment à 4 heures, d'autres qui ouvrent à 4 heures. Je ne comprends rien du tout. Ça là-dessus, il me faudrait l'aide d'un espagnol qui m'explique un peu, parce que là je suis clairement paumé. Bon, en tout cas c'est magnifique. Regardez-moi ce beau temps de fou là. Là c'est grandiose là. Là sérieusement, je veux pas dire, hein, mais si j'avais un temps comme ça là pendant encore beaucoup de temps, hein, je dis rien, mais j'en pense pas moins quoi. Il y a des poissons, je les vois. Je vois les petits poissons là. Je te vois, petit poisson. Il est vraiment magnifique ce chemin là de Murcia jusqu'à retour à Logoso là. Franchement, je suis tellement content d'avoir choisi de le faire à pied plutôt que prendre le bus pour rentrer. Waouh, sérieusement. En plus, j'ai une chance de malade parce que la météo elle est folle. Donc nickel. Franchement, je suis heureux d'entamer cette marche de retour à pied. Sérieusement, j'en suis des plus heureux. Ouh, ça grimpe un petit peu, mais bon, on aime ça aussi. Bon, sinon aussi, je vais répondre à un truc. Est-ce que j'ai fait brûler mes vêtements hier ou pas? Bon, déjà, vous voyez que j'ai le même t-shirt. Et en vrai, l'autre, il est en train de sécher derrière. J'ai pas eu la force et la volonté de faire brûler un bout de plastique, en fait, en vrai, sur cet endroit qui a été pur et propre. Ça me faisait chier. Je sais que c'est tout du synthétique, mes fringues. Donc ça me faisait chier de mettre un coup de flamme dessus. Et au final, en vrai, c'est pas ce qui est le plus important. Moi, j'ai vécu mon expérience. Je suis arrivé au bout. Mon nouveau départ, je l'ai senti. J'ai pas eu besoin de nouvelles fringues pour mon nouveau départ. Et en plus, je suis encore en train de marcher. Donc c'est logique que je garde mes fringues merdiques. Donc ouais. Donc non, j'ai rien fait brûler au final. J'ai finalement rien fait brûler. Donc voilà, franchement, ça me fait pas boiter. Hein. Ça aurait été marrant pour la symbolique et tout, je dis pas le contraire, mais j'avais pas envie que genre mon vieux t-shirt fasse une plaque de goudron ou de plastique qui s'incruste à un rocher là. Ça m'aurait fait chier. Donc non, j'ai respecté ma petite nature. Regardez ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse brûler du plastique quand je vois comme c'est tout joli comme ça là, sans blague. Donc non. J'aurais eu effectivement un truc en laine, je l'aurais fait. Mais là, effectivement, je suis full synthétique. Et non, j'avais pas envie de souiller ce bel endroit. Voilà pour la réponse. Et tu vois, là, je suis en mode, comme j'ai dit la dernière fois, balade du dimanche, pas dans le rythme, parce que j'avance bien, j'ai une bonne foulée, comme on dit si bien. Mais sur le plaisir, tu vois. Regarde, je suis tout seul. Je suis dans une nature qui est fantastique, qui est vraiment belle, même si ce sont des eucalyptus. Mais voilà, le soleil, la tranquillité, le silence, mis à part le son de ma voix pure. Mais ouais, c'est vraiment très agréable. Je kiffe cet instant. Alors en aucun cas je regrette d'être parti à pied là. Franchement, au contraire, une fois de plus, meilleur des choix. Et autre chose de très agréable aussi, c'est que je suis seul en fait. Ça me rappelle un peu mes débuts de quand j'étais parti de chez moi jusqu'au Puy-en-Velay, où je croisais personne. Là, j'ai croisé quelques pèlerins, mais quand tu es dans le sens opposé, finalement, tu les croises jusqu'à une certaine heure, et après, tu croises plus personne, et ça, c'est cool. Et sur mon trajet à moi, il n'y en a pas beaucoup qui doivent rentrer à Santiago à pied, en vrai. Donc, tous ceux à qui j'ai un peu parlé m'ont tous dit non, je rentre à Santiago en bus, tout ça. Donc, du coup, ça fait que je suis pas mal seul. Et moi, là, ça me va dans cette démarche de retour, en plus, où forcément, je vais avoir plus tendance à réfléchir, etc., à cogiter. Du coup, c'est vrai que c'est un bon compromis, quoi.
Là, je suis seul au monde. Je suis bien. Je suis bien, je suis bien. J'aime beaucoup. Regarde ça, je marche au milieu de la route, il n'y a personne. Hop, alors est-ce que je suis bourré ou pas? Hop, hop. Non, ça m'a l'air d'être correct. Allez, c'est parti, on peut continuer. Mes petites rivières. Joli. Mais moi, c'est dans l'autre sens, les cocos. Eh non, j'en viens de là-bas. Je vais la retourner. Un mini serpent. Je peux pas faire mes outils là. Ah, mes genoux. Ah, je me prends un petit 5 minutes de pause là. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas assis dans l'herbe comme ça directement. Et bah ça fait du bien. J'ai l'impression de revivre mes débuts, c'est fou quoi. C'est assez génial. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais. Ah, au début je m'asseyais beaucoup dans l'herbe comme ça. Parce qu'il faisait bon, faisait beau. Et le fait qu'il n'y ait personne, que je suis dans des super petites campagnes et tout là, c'est vraiment chouette. Il y a de l'eau. Là aussi ça va être un endroit de bivouac de ouf. Ah, mais tant pis pour les bivouacs, j'abandonne. Là, j'avoue, là, j'ai pris un peu le pli de la douche chaude là. Malgré que la journée là, elle est vraiment. Là, l'endroit il est vraiment propice pour. Hein. Mais bon, j'ai même pas de bouffe de toute façon. Donc j'ai pas bien le choix qu'aller à l'auberge. En attendant, je me fais une petite pause. Pendant que j'y pense là, petite astuce technique entre guillemets pour le poids du sac. Moi j'ai fait une erreur, ça a été de prendre les batteries externes. J'ai pris une des plus grosses, genre 3000, 30 000 mAh, je sais pas quoi, le gros truc, qui me fait 4 charges de téléphone. Ça sert à rien. Je m'en suis servi peu de fois parce que bah, justement comme je fais les montages, etc., que vraiment j'étais en bivouac, j'étais un peu paumé, etc. Là, j'ai dû m'en servir et encore, c'était accessoire. Si vraiment dans l'optique bivouac, tu prends une batterie externe qui fait une charge de téléphone, ça suffit, c'est petit, ça suffit. Et sinon, juste un chargeur rapide, c'est chargeur rapide quoi, ça suffit largement sur Saint-Jacques. T'as même pas besoin de batterie externe en réalité parce que tu croises tout le temps des bars, etc., des restos. Si tu es en auberge, alors là, ça suffit. Et sinon, comme je dis, tu t'arrêtes prendre un café et tu demandes. On m'a jamais dit non pour charger le téléphone. Donc voilà, petite astuce pour alléger le sac. Pas de batterie externe. À la limite, comme je dis, si tu fais vraiment que du bivouac, prends-en une, mais d'une seule charge, ça suffit. Ça suffit. Moi, elle est lourde, je vois qu'elle me pèse dans le sac pour rien. Et nous y revoilà. J'y étais il n'y a pas longtemps ici. Ça me fait bizarre d'être à nouveau là avec le panneau. Je vais refaire la même blague. Wagner. Voilà. Et puis voilà. Fistera, c'est fait. Moussia, c'est fait aussi. Voilà, voilà. C'est quand même un point assez important pour moi là. Dans le sens où eh ben, j'ai bouclé la boucle là. Dorénavant, ça va être dans cette direction pour rejoindre Saint-Jacques et après retour. Donc j'ai fini tout terrain connu. Dorénavant, maintenant, je vais déjà être passé, donc je vais connaître. Là, je vais retourner à l'auberge la dernière fois. Je sais déjà quelle auberge je sais. Elle était bien, c'est pour ça que j'y retourne. Mais rien que le chemin, là, il va pas me falloir longtemps. En plus, je sais que c'est de la descente. Ouais.
Maintenant, l'effet surprise, il va être moindre. Après, il me reste que 2 jours de marche encore, mais bon, ça va être, c'est quand même quelque chose, tu vois. Ouais. Mais bon, je suis bien content. En tout cas, je suis vraiment heureux d'être parti à gauche et d'être revenu par la droite, là, ici, par Moussia. Ça a vraiment été Moussia, ça a été vraiment une révélation. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, vraiment, je suis heureux pour ma part d'avoir fait dans ce sens-là. Tac. Vraiment, vraiment, je regrette pas une seule seconde. Eh ben, allez. On repart. Là c'est encore plus concret que c'est le chemin du retour. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ça a été une journée un peu encore découverte, puisque je connaissais pas. Et là, c'est le vrai retour. Là, dorénavant, même si en soi, déjà, Moussia, c'était déjà le retour. Mais, comme je viens de dire, c'était un chemin que je connaissais pas. Donc, il y avait toujours un peu cette part d'inconnu et de découverte et d'aventure. Et là, Santiago de Compostela. Allez, ben, on retrouve le but initial. Allez voir cette cathédrale. Allez, c'est parti. Ben, je m'étais arrêté à ce bar prendre un café et une banane. Je me rappelle 2 bananes même d'ailleurs, avant d'emprunter le chemin de Finistère. Et là, par curiosité, j'ai rechargé la carte de l'itinéraire. Et puis je voulais regarder, je sais pas pourquoi, j'ai cliqué sur l'auberge. Et je vois auberge fermée jusqu'à la saison prochaine. Je fais, mais non, l'auberge juste après, là. Et en fait, elle ferme, c'est son dernier soir d'après ce que je vois, mais c'est déjà déclaré fermé. Donc j'ai appelé. Et bah, mine de rien, mon espagnol fait que je réussis à me faire comprendre et puis à comprendre aussi. Elle m'a dit non, c'est ouvert aujourd'hui. Donc je dis, bah, j'ai même réussi à dire, bah, écoute, j'arrive d'ici une petite heure. En vrai, ça sera un peu moins. Donc voilà, donc avantage, si l'application dit que c'est fermé, peut-être que plein de pèlerins justement ne vont pas s'y arrêter et j'aurai peut-être plus de possibilités à être dans une chambre moindrement peuplée, dira-t-on. Ouais. Eh ben écoute, bon déjà ça me rassure parce que là franchement j'ai un peu les pattes flinguées là. Comme je m'étais focalisé que c'était l'arrivée, là, j'avais pas envie de me retaper 1 heure supplémentaire et à devoir commencer à chercher pour d'autres auberges. Mais bon, c'est ça. Hein. Là, par contre, il va falloir que je regarde parce que demain, en plus, c'est 1er novembre, donc c'est férié aussi ici. Et il va falloir que j'anticipe demain pour la dernière auberge. Je crois que c'est ça. Attends. Ouais, c'est ça. Et j'ai celle-là. Une demain, et après, c'est Santiago. Hein. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, faudra pas se faire couillonner, quoi. Et on repasse devant la petite affiche que j'avais vue, les souliers, là. C'est drôle, parce que du coup, j'ai l'impression que ça fait comme quand tu te promènes autour de chez toi et que tu prends le chemin du retour et tu rentres chez toi, quoi. En fait, j'ai l'impression d'être à la maison, là. J'ai l'impression que c'est chez moi, tous ces chemins-là. C'est drôle. Assez détendu, quand même, mine de rien. Et me revoilà au petit village de Logosso, que j'ai rejoint sans l'utilisation de carte, mais bon, en même temps, c'était pas bien loin, et il n'y a pas beaucoup de chemins différents. Après, je dis pas, tu rentres entièrement à pied, à mon avis, tu ressors la carte quand même, parce que bon, bah, mine de rien, c'est un peu plus de 2000 km, donc voilà, quoi. Pareil, c'est un truc qu'il va falloir que je fasse, mais je ne vais pas le faire, je le ferai quand j'aurai le temps, mais j'ai vraiment envie de connaître le kilométrage précis que j'ai pu marcher. Je suis vraiment curieux de ça quand même, franchement, de savoir combien j'ai pu faire de kilomètres avec ces petits pieds et ces petites chaussures. Bon, je vous remercie pas une fois de plus, mais je le pense pas moins, mes petites chaussures d'amour. Allez, on va aller rejoindre cette petite auberge et on va se détendre le slip que je ne porte pas. Ah, mon petit chien, qu'est-ce qu'il en dit, le petit chien? Bon ben, il suffit de demander. J'ai demandé, je leur ai expliqué, je leur ai dit, je crains les ronfleurs, s'il vous plaît, si vous n'avez pas une pièce où il n'y a pas beaucoup de pèlerins, réfléchissez, on va trouver quelque chose. Et regardez ça. Il n'y a personne. Pour l'instant, j'espère que ça va durer comme ça. Ah, Seigneur, où est-ce que je me mets? On va se mettre là. Hein. S'il y a un autre ronfleur, sa tête, elle sera là. J'étudie tout, je suis vraiment aux psychoses du ronfleur, quoi, c'est un truc de fou.
Ah ouais, je vais me foutre là, c'est sûr. Allez hop. Oui. Tac. Paf. Ah ouais, j'en peux plus de ces ronflements, j'en ai marre. Ah ouais, magnifique. Ici, ils aiment bien mettre des petites pièces sur les murs et tout là. Moi, je vais leur laisser une pièce aussi pour la peine. C'est mérité. Après, comme je suis un peu dans la numismatie, les pièces de centimes, les 1 centime, c'est les plus compliqués à choper en général. Est-ce qu'il m'en manque quelques-unes? La plupart vont être espagnoles. Bon, bref. Bon, je suis content. Je vais installer le lit, je vais prendre une douche, ça va me faire du bien. Oh, mais comment j'espère qu'il n'y a personne qui débarque en plus là. Quelle heure on a là? 17h30, il peut y avoir encore d'autres gens, mais putain, comment j'aimerais que la chambre soit pour moi. On va croiser les doigts. Bon, je m'isole au chiottes pour faire ma vidéo de conclusion, pour pas déranger les autres au resto là. Je suis pas retourné dans la chambre, donc j'espère que je suis toujours seul dedans. Et puis voilà, donc la journée fut bonne dans l'ensemble. Il reste 2 jours pour Saint-Jacques. Et puis voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Allez, bisous, ciao ciao.